Alors on va continuer toujours sur notre thématique d'intendant du royaume, et puis si vous n'avez pas suivi les premiers messages, je vous encourage à les écouter. C'est disponible sur notre site internet, YouTube, les podcasts, etc. Sous toutes ces formes, donc n'hésitez pas, c'est accessible. La semaine dernière, on avait introduit notre temps de jeûne en méditant à propos de Marthe et Marie. Mais la semaine avant, nous avions commencé à réfléchir entre Géasi et Joseph, à faire une comparaison et de tirer de cela quelle attitude de cœur Dieu attend de nous pour que nous puissions être véritablement un bon et fidèle serviteur. Amen. On avait parlé de Joseph, qui était un homme de vision, qui était à l'écoute de Dieu, à qui Dieu avait donné du discernement, de la sagesse, dans le but de bénir les autres. Amen. Et à l'inverse, Géasi était assez centré sur lui-même, manque de sensibilité, manque de sagesse. Et on avait vu qu'au lieu de servir le Seigneur, il s'était plutôt servi lui-même. Et on avait aussi parlé de la générosité. Amen. Dieu nous appelle à être des hommes, des femmes généreux à l'image de notre Maître, parce que être généreux, c'est le moyen par lequel Dieu peut multiplier et faire fructifier ce qu'il met dans nos vies, dans nos cœurs. J'aimerais, en introduction de notre partage de ce matin, reprendre le texte. Alors je sais que dans le mail que je vous ai envoyé cette semaine, je vous avais donné un certain texte, mais le Seigneur a changé mes plans. En préparant mon message, j'avais préparé un certain nombre de points à aborder avec vous ce matin. Et puis, alors que j'avais terminé ce point que je vais aborder avec vous et je me préparais à préparer les autres, le Seigneur m'a dit « insiste ». Alors, j'en ai pas préparé d'autres, j'ai fait que celui-là. Mais je pense que le Seigneur veut nous parler particulièrement. On va prendre un autre texte que celui que je vous avais indiqué dans mon mail, mais c'est un texte que nous avions lu il y a 15 jours dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 27. Élisée lui dit « Va en paix ». Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et lui serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa dans la maison et renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'allait ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Était-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Aujourd'hui, on va parler de la convoitise. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est être un serviteur libre du péché. Un serviteur libre du péché. Je trouve que c'est terrible de constater qu'effectivement, Géasi, finalement, va se laisser séduire par l'appât d'un gain immédiat. Son appétit pour les choses terrestres, finalement, vont l'amener à faire de mauvais choix. Il va tromper à la fois Naaman, mentir ouvertement. C'est vrai, se servir de Dieu et se servir du nom d'Élisée pour pouvoir prendre à son compte un profit mal acquis. Et l'on voit dans ce texte que finalement les conséquences pour lui vont être désastreuses puisqu'il va se retrouver avec une lèpre terrible. Cette lèpre qui recouvrait Naaman et dont il a lui été guéri, maintenant le recouvre. La vérité, je pense, c'est que Géasi n'était pas dans la bonne perspective des choses. Il ne voyait que l'intérêt immédiat.
que le gain immédiat. Il n'a pas réfléchi aux conséquences à long terme de son choix, de son attitude et de ses désirs auxquels il a répondu positivement. Et je pense même que, pour aller plus loin, il est impossible de penser à long terme si en réalité on ne place pas les intérêts de Dieu avant les nôtres. Parce que nos intérêts, en tout cas les intérêts de notre chair, de notre nature humaine, seront toujours des intérêts à court terme, seront toujours des intérêts pour le tout de suite et pour le maintenant. Alors que les intérêts de Dieu sont dans une perspective d'éternité, dans une perspective de durabilité, dans une perspective de fruits, d'abondance, de vie. Mais la perspective de la mort, de la chair, c'est plutôt la mort, effectivement, et le tout de suite, le maintenant. Et ce que Géasi a fait, c'est facile pour nous, avec du recul, de lui jeter la pierre en disant « Ah, mauvais serviteur, quel méchant garçon !» Mais la vérité, c'est que nous aussi, chaque fois que nous laissons notre chair nous conduire, nous agissons en réalité comme lui. Nous cherchons à satisfaire d'une manière immédiate nos désirs, nos besoins, en tout cas ceux que notre chair veut exprimer. Ce que Géasi a vécu ici, finalement, c'est qu'il a répondu favorablement à sa convoitise. Jacques parle assez bien de la convoitise dans le Nouveau Testament, dans son épître. Au chapitre 1, au verset 13 jusqu'au verset 15, il nous parle justement de cette convoitise et il décrit le processus par lequel cette convoitise nous amène à quelque chose de terrible qu'est le péché. Jacques chapitre 1, verset 13. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » On voit bien le processus, ça commence par un désir profond dans le cœur, un désir d'avoir, de posséder quelque chose qui peut-être même au départ vient d'un désir naturel, mais on vient apporter une réponse qui, elle, n'est pas la bonne à ce désir. Le nouveau dictionnaire biblique donne cette définition à la convoitise. Convoitise, pour les Israélites, l'âme ou le cœur était le lieu de la convoitise, c'est-à-dire du désir immodéré de posséder une chose. Alors, si je m'arrête là, je pense que tous on peut dire, oui, moi j'ai déjà ressenti un désir immodéré de posséder quelque chose. Oui ou non? Je ne suis pas le seul, rassurez-moi. On a tous en nous quelque chose qui nous pousse d'une manière incontrôlable à vouloir à tout prix posséder telle ou telle chose. La convoitise est provoquée par Satan, par notre chair, je continue à lire la définition, par notre chair ou par le monde, et ce désir-là est égoïste. La convoitise, c'est l'amour des objets de la création ou de soi-même plus que du Créateur. Je vais le redire. La convoitise, c'est l'amour des objets de la création ou de soi-même plus que du Créateur. À partir du moment où vous désirez quelque chose plus que Dieu, il est fort probable que ce ne soit pas l'esprit qui vous anime à ce moment-là, mais que ce soit votre nature humaine, votre chair, qui vous dit « ça, t'en as besoin ». Et peu importe le prix à payer, il faut que tu l'aies. Mais ça, c'est un mensonge. La convoitise de la chair, elle peut se traduire par de la présomption ou de l'arrogance. La convoitise de la chair est le désordre et l'exagération dans la satisfaction de pulsions naturellement bonnes. La convoitise règne dans l'être entier de l'homme pécheur. Donc à partir du moment où je n'ai pas Dieu dans ma vie, naturellement, la convoitise est quelque chose qui est très répandu en moi. C'est quelque chose de quotidien. Je vois quelque chose, j'en ai envie et je suis prêt, parfois même, à faire tout et n'importe quoi pour obtenir ces choses. La convoitise, c'est ce qui a fait chuter l'humanité. N'est-ce pas? Elle a vu que le fruit était bon et elle l'a pris, elle l'a mangé.
Jacques nous met en garde contre la convoitise qui règne dans notre vieille nature. Et Géasi, finalement, incarne un homme, une femme qui vit selon les désirs de sa chair. Avoir des désirs, c'est pas mauvais en soi. Il y a des bons désirs. Mais c'est surtout la manière dont on va combler ces désirs, où on va restreindre aussi ces désirs, parce qu'il n'y a pas que des bons désirs. Parfois, on estime que telle et telle chose pourrait être bonne pour nous, mais Dieu, lui, qui est notre Créateur, sait ce qui est le meilleur. On en revient toujours entre le mieux et le meilleur. Et parfois, pour avoir le meilleur, il faut rejeter le mieux. Ça peut sembler contre-productif ce que je dis là, mais c'est la réalité. C'est parce que parfois, la poursuite du mieux, on passe complètement à côté du meilleur. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Notre chair, notre vieille nature ne voit pas au-delà du maintenant et elle ne conçoit jamais en termes d'éternité, mais uniquement tout de suite, maintenant, quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est terrible. Les conséquences dans la vie de Géasi, effectivement, deviennent visibles. Il attrape une lèpre parce que finalement il s'est moqué de Dieu, il s'est moqué d'Élisée. Et la lèpre, nous le savons, c'est l'image du péché dans la parole de Dieu. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais ce matin, je ne vais pas m'arrêter là, rassurez-vous. Je crois que si c'est la voie naturelle, que de vouloir succomber à nos convoitises, il y a un autre chemin. Amen. Il y a un autre chemin, et ce chemin, c'est celui de l'obéissance. Jacques, toujours dans le premier chapitre, mais au verset 12, donc un verset avant de ce que nous avons lu, nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Merci Daniel. Je vous sens déjà endormis, mes frères et sœurs. Amen. Il y a un autre chemin. Un chemin qui, lui, n'est pas dans une satisfaction immédiate qui produit la mort, mais dans une récompense éternelle, dans une couronne qui donne la vie, dans la présence et la manifestation de la vie de Dieu dans nos vies. Jacques dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Parce que il y a une meilleure réponse à ce que parfois les désirs de notre chair voudraient nous faire croire. Dieu est en train de nous dire, mais même si tu es tenté, même si cela peut te faire envie, j'ai mieux pour toi. Le meilleur est en moi. Moi, je peux te satisfaire d'une meilleure manière. Vous savez, Satan, c'est un bon marchand de tapis. Je sais pas si tu as déjà vu, ça c'est plus trop à la mode tout ça, mais quand j'étais gamin, il y avait les pubs Tonton Tapis, et puis souvent il y avait des gens qui passaient avec leurs tapis, frappaient aux maisons, et puis qui voulaient nous vendre leurs beaux tapis. Certes, ils étaient très beaux, mais souvent ils n'étaient pas donnés. Et souvent on dit, voilà, les marchands de tapis, ils étaient prêts, les marchands d'aspirateurs ou marchands de ce que vous voulez, ils viennent frapper aux portes et avec leur argumentaire, ils mettent un pied dans la porte et puis ils vous tiennent la grappe jusqu'à ce que vous disiez oui et que vous achetiez ce dont vous n'aviez pas vraiment besoin au départ. Et Satan, c'est un peu ça en fait. Il vient utiliser vos appétits parfois naturels, mais il vient vous proposer une solution vite fait pour répondre à ce besoin. Mais ce n'était pas la meilleure solution. Et la réalité, c'est qu'avec cette fausse réponse, il vous tient après. Il vous tient captif. Il vous tient dans la culpabilité, il vous tient dans le péché, il vous tient dans le compromis. Et surtout, il vous tient loin de Dieu. Et le Seigneur te dit, mais arrête d'acheter la camelote de Satan. Moi, je veux te le donner gratuitement. Mais fais-moi confiance, sois patient. Et c'est sûr que quand on a faim, qu'il y a un appétit en nous, c'est pas facile de dire non. Vous savez, Jésus lui-même a été éprouvé de cette même manière, il a été tenté lui aussi dans le désert. Et Satan a attendu qu'il ait faim. Je veux dire, c'est normal qu'il avait faim. Il n'avait pas mangé pendant 40 jours. C'est pas une petite semaine de jeûne dont on parle. 40 jours. Et il est écrit, Jésus eut faim. Moi, j'aurais eu faim au bout d'une journée déjà, je vous le dis tout de suite.
Mais Satan n'est pas venu au bout d'une journée, ni au bout de 2 journées, ni au bout de 3 journées. Il a attendu les 40 jours, il a attendu que Jésus soit mort de faim, affaibli dans son corps. Et là, il lui dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, il lui propose une solution en carton, quoi. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, eh bien change ces pierres en pain. Solution facile. J'ai faim, ok, je vais manger. Mais la réalité, c'est que si Jésus avait dit oui, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne serions pas là aujourd'hui et nous n'aurions aucune espérance. La convoitise nous promet toujours des raccourcis, mais elle nous mènera toujours à la mort et à l'échec. Géasi s'est dit, pourquoi pas profiter, un gain vite fait. Après tout, personne ne va en profiter, moi je vais en profiter. Il pensait que ça allait passer inaperçu, que personne ne s'en rendrait compte, mais on ne se moque pas de Dieu. En comparaison, Joseph, lui aussi va être tenté. Je trouve que ça ne ressort pas particulièrement dans le texte, mais quand on y réfléchit bien, qu'on prend un petit peu de recul, il y avait de quoi être tenté quand même. On peut lire ensemble dans Genèse 39, verset 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. C'est le passage où la femme de Potiphar insiste jour après jour pour que Joseph couche avec elle. Et voilà la réponse que Joseph va lui faire. Il dira, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Il est question de Potiphar. « Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. La femme de Potiphar s'offre à lui, jour après jour. Et lui, il résiste, il dit non. Mais je pense que la tentation était grande parce que c'était plus qu'une simple relation avec une femme. Comme Joseph le dit, Potiphar l'a placé au-dessus de tout le reste dans la maison. C'est lui qui gère tout, comme Potiphar le ferait. Il était l'intendant de Potiphar. S'il voulait quelque chose, il pouvait se servir. Il avait tout droit, toute autorité. Et il le dit clairement, Potiphar m'a donné toute autorité sur la maison, mais à toi, je n'ai pas le droit de toucher. Et je ne le ferai pas. Imaginez-vous dans la tête d'un homme qui a été vendu comme esclave. Et la femme du maître, finalement, la seule chose qu'il ne peut pas avoir pour être réellement le maître, lui dit « Viens avec moi ». Est-ce qu'en ça, ce n'est pas une tentation de dire « Mais si j'accepte et que je me débarrasse de Potiphar, je ne suis plus esclave. J'ai tous les biens, j'ai les richesses et j'ai la femme avec. » Moi, je pense que j'y aurais réfléchi quand même à 2 fois. Personne n'aime être un esclave. Personne n'aime être le serviteur d'un autre. Mais Joseph va rester fidèle. Il va résister patiemment à cette tentation parce qu'il voit au-delà. Il n'est pas dans une perspective du maintenant et du tout de suite, mais il est dans une perspective d'éternité. Il sait qu'il n'agit pas seulement au regard des hommes, mais il agit au regard de Dieu. Il place les intérêts de Dieu au-dessus des siens. Et parce qu'il va faire ça, eh bien, Dieu va continuer de l'utiliser. Que se serait-il passé si Joseph avait succombé ? Il ne serait jamais devenu le bras droit de Pharaon. Israël n'aurait peut-être pas été sauvé de la famine, même si je pense que Dieu aurait pourvu, mais comprenez-moi, le choix que Joseph a fait a sauvé sa famille. Chaque fois que nous résistons à la tentation, ça n'est pas qu'à propos de nous. Non seulement nous honorons Dieu par le fait de dire non au péché, non à la convoitise, non au compromis dans nos cœurs, mais aussi
Nous permettons à Dieu de continuer de nous utiliser pour bénir ceux qu'il a placés autour de nous. Nous permettons à Dieu de continuer de nous utiliser comme des canaux qui transmettent la vie et la bénédiction là où Dieu nous a placés. Mais chaque fois que j'accepte le compromis avec le péché dans mon cœur, dans ma vie, pensant que personne ne le sait, personne ne voit, que finalement ça n'a que peu d'importance, détrompe-toi, ça a beaucoup d'importance. On ne peut pas bien servir le Seigneur si le péché domine dans notre vie. Je vais le dire autrement, on ne peut pas bien servir le Seigneur si nous vivons une vie charnelle. On ne peut pas bien servir le Seigneur si nous marchons dans la chair plutôt que dans l'esprit. Parce que comme l'a dit notre sœur, chaque fois que je suis dans la chair, j'empêche l'œuvre de l'esprit de prendre place en moi. J'empêche l'œuvre de l'esprit de faire de moi une source de vie, une source de bénédiction, une source de grâce. Le Seigneur n'a pas donné sa vie pour que nous continuions à vivre comme s'il n'était pas mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour que nous marchions en nouveauté de vie. On l'a chanté encore tout à l'heure. Et notre frère l'a lu dans l'Épître aux Romains. En nouveauté de vie. Vivre libre du péché, de la condamnation, de la culpabilité. Parce que oui, le péché, c'est une lèpre qui, une fois qu'elle a commencé à nous toucher et qu'une gangrène, on ne sait pas s'en débarrasser. Avec le péché vient la culpabilité, la condamnation. On se sent indigne. Et de la même manière que Géasi n'a pas pu demeurer dans la présence de son maître Élisée, le péché, le compromis dans notre cœur nous pousse loin de Dieu parce qu'on se sent indigne. Ça coupe tout. C'est comme un mur qui s'élève, un mur de séparation entre nous et Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu est venu offrir sa vie pour que ce mur qui nous séparait de lui tombe, pour que les chaînes qui nous empêchaient de nous approcher de lui soient brisées. Quelle folie que de mettre nous-mêmes les chaînes à nos mains et à nos pieds en se disant « personne ne le saura de toute façon ». Mais Dieu le sait. Et notre vie dans le compromis est une vie qui ne porte aucun fruit, ou en tout cas des fruits pourris. Des fruits qui ne portent pas la vie, des fruits qui ne transmettent rien de bon. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut nous amener à faire le point dans nos cœurs et à quitter toute forme de compromis. À mettre en lumière la convoitise qui peut-être demeure dans nos vies, dans nos cœurs. Et tous, nous sommes là avec ça, à nous battre avec la convoitise de notre chair. Parce que nous sommes des humains, on n'est pas des robots. Tous, nous sommes tentés à un moment donné ou à un autre. L'esprit est peut-être bien disposé, mais la chair est faible, nous dit le Seigneur. Il nous faut prendre garde de ne pas tomber. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur a tout accompli. Il a tout accompli pour que nous puissions justement marcher en nouveauté de vie, que nous ne soyons plus esclaves du péché, que être comme succomber d'une manière irrésistible à notre convoitise ne soit pas quelque chose d'insurmontable. Par la grâce et la puissance qui est en Jésus-Christ, nous pouvons dire non maintenant au péché. Nous pouvons résister au diable. Nous pouvons dire non à la convoitise de notre chair. Et comme Joseph, fuir loin de ces choses. J'aimerais lire le texte de Romains, chapitre 7, verset 21. Je vais vous le lire dans la version parole vivante. Paul dit ceci. « Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée et je ne puis résister à ses sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres.
Quel déchirement terrible! Infortuné que je suis, qui me délivrera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Dieu merci. Il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Je résume ce que je viens de dire. Livré à moi-même et à mes propres forces, je suis d'un côté lié à la loi de Dieu par ma conscience et ma raison, mais de l'autre, je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire, car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Amen. Paul parle ici de deux lois. Il parle de la loi du péché qui est dans nos membres. Et c'est un fait, notre corps, lui, contrairement à notre cœur, n'a pas été régénéré. Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous avons accepté Christ dans notre vie, notre être intérieur a été régénéré. Nous avons reçu un cœur nouveau, une nature nouvelle. Amen? Mais notre corps, lui, il est toujours le même. Et le changement de notre corps viendra quand nous serons ressuscités avec Christ. Amen. Ça, c'est une des promesses des Écritures. Nous recevrons aussi un corps glorieux. Et à ce moment-là, le péché n'aura plus aucune emprise dans nos vies. Mais Paul dit, voilà, dans mon corps, dans ma vieille nature, il y a cette loi du péché. Et chaque fois que, avec mon esprit, mon être intérieur, j'adhère à faire le bien, je vois qu'en moi, il y a quelque chose d'autre qui m'attire vers ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Comme un déchirement à l'intérieur. Et je sais que tous nous vivons ça. Avec notre esprit, nous sommes d'accord avec le Seigneur parce que le Seigneur a changé notre cœur. Et nous sommes d'accord avec sa volonté, d'accord avec sa parole, d'accord avec ce qui est bien. Mais on voit dans notre corps une autre loi qui nous attire vers la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise du monde. Et vous savez, dans les lois, il y a des lois supérieures et il y a des lois inférieures. Je vais prendre un exemple. Les lois d'Europe sont supérieures aux lois françaises. Cela veut dire que les lois françaises doivent se conformer aux lois européennes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on parle de lois inférieures et lois supérieures. De la même manière, spirituellement, il y a des lois supérieures et des lois inférieures. Et c'est là la bonne nouvelle. Quand Paul dit « Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de cette loi qui demeure en moi ?» Il dit « Grâce soit rendue à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il dit « Ce n'est plus un fait de... » C'est comme s'il disait « Mais ce n'est plus une fatalité. Le péché n'est plus une fatalité dans notre vie. Merci Jésus-Christ. » Parce que maintenant, nous sommes sous une loi supérieure que la loi du péché. Cette loi supérieure, c'est la loi de l'esprit de vie, l'esprit vivifiant. Je vais prendre un exemple. Cet exemple, je le prends très souvent. Peut-être vous me l'avez déjà entendu dire, mais pour moi, il parle tellement que je veux le prendre encore. Si je vous dis, je monte en haut de la tour Eiffel et je saute, qu'est-ce qui se passe? Je tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la gravité. Loi physique, je jette quelque chose en l'air, ça retombe vers le sol. Ok? Mais si je vous dis, je saute de la tour Eiffel avec un deltaplane, c'est plus la même chose. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la loi de l'aérodynamisme est supérieure à la loi de la gravité. Ok? Et c'est ce que nous dit Paul. Il nous dit, la loi du péché vous attire toujours vers le bas. Il vous attire toujours vers le péché, vers ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais si vous saisissez la loi de l'esprit de vie, alors vous ne succomberez plus à la loi du péché. Mais qu'est-ce qui se passe si je saute de la tour Eiffel avec mon deltaplane, mais qu'en plein dans le ciel, je lâche mon deltaplane? Je tombe. Parce qu'à nouveau, la loi de la gravité reprend ses droits. Et c'est la même chose spirituellement.
Chaque fois que je ne m'appuie plus sur la loi de l'esprit vivifiant, alors c'est la loi de la chair qui reprend ses droits. Le Seigneur nous appelle à dépendre du Saint-Esprit, à marcher par l'Esprit de Dieu, à vivre selon cette nature nouvelle qu'il nous a donnée. Parce que si je ne le fais pas, alors c'est cette loi qui est attachée à ma nature humaine qui reprendra ses droits. Si je ne marche pas dans l'Esprit, alors je marche dans la chair. C'est immanquable. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre alternative. C'est l'un ou l'autre. Et si je ne veux pas que le péché domine ma vie, si je ne veux pas que le péché et les convoitises de ma chair m'amènent au compromis avec Dieu, alors je dois me soumettre à l'Esprit de Dieu. Je dois me soumettre au Seigneur. D'ailleurs, c'est ce que Jacques nous dit un petit peu plus loin dans son épître, toujours au chapitre 4, verset 7. Il dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. On voit bien les conséquences de chaque choix. Parce que je me soumets à Dieu, parce que je me soumets à l'Esprit de Dieu, alors c'est comme si toutes les portes et les fenêtres de ma vie étaient fermées au péché. Aucun accès pour le péché. Alors je peux résister. Le péché peut rester tapis à ma porte autant de temps qu'il le veut, parce que je suis protégé par le Saint-Esprit. Rien n'entrera dans ma vie. Je peux résister au diable, et il finit par s'en aller. La tentation ne dure qu'un temps. Dieu veut nous libérer de la tentation. Il nous donne la force. Si je m'appuie sur lui, il me donne la force pour résister à la tentation. Et puis le texte de Galates 5,16 nous dit aussi « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Joseph, il a dû faire des choix difficiles. Il était tenté, il n'a pas succombé, et plutôt même que de succomber, il a préféré prendre la fuite et laisser son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar, ce qui lui a valu quelques ennuis d'ailleurs. Parce qu'à cause de ça, il va se retrouver en prison. Mais la réalité, c'est que il vaut mieux laisser des plumes entre les mains du péché que d'y laisser le corps tout entier. Fuir le péché, ça peut coûter. Être résolu à mettre le péché dehors de sa vie, ça peut coûter sur l'instant. Ça peut coûter cher. Parce qu'une fois qu'on a mis les mains dedans, et que même pendant un certain temps, on a gardé ce compromis avec le péché dans nos vies, peut-être on a investi un certain nombre de choses, de nous-mêmes, d'argent ou je ne sais quoi, dans ces choses-là. Vous savez, quand ces gens qui faisaient de la magie sont venus à Christ, et que pour preuve de leur conversion à Christ, ils ont mis à brûler leurs livres, ça leur a coûté une fortune. Fuir le péché, ça peut coûter cher. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'on gagne. Joseph, c'est vrai, a laissé son vêtement, il a été exposé, sa nudité a été exposée à beaucoup de monde. Il s'est retrouvé en prison, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a vu sa fidélité. Et Dieu s'est servi de ces circonstances pour l'élever encore davantage. N'ayons pas peur d'être exposés. N'ayons pas peur de mettre les choses à la lumière. N'ayons pas peur de trancher. Jésus lui-même nous dira, si ton œil doit être pour toi une occasion de chute, eh bien vaut mieux que tu l'arraches et que tu le jettes loin de toi. Parce que vaut mieux rentrer borne dans le royaume des cieux que pas du tout. Ou alors il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, c'est toujours la même image en réalité. Il vaut mieux perdre une partie de quelque chose peut-être auquel on était attaché, mais qui nous savons qui est contraire à la volonté de Dieu, même si apparemment ça ressemble à un sacrifice. Mais vaut mieux cela que de passer à côté de la présence de Dieu.
que de passer à côté de l'éternité, que de passer à côté de la paix avec le Seigneur. C'est toujours le choix entre le mieux et le meilleur. C'est toujours la question de regarder entre le maintenant et tout de suite ou dans la perspective de l'éternité. Qu'est-ce qui est le meilleur dans tout cela ? Ça nous invite à faire du tri dans nos vies. Il veut que vraiment nous soyons des serviteurs fidèles, qui portions beaucoup de fruits. Mais nous ne pourrons jamais le servir comme il mérite d'être servi, selon ses intérêts, selon son cœur, s'il demeure du compromis dans nos vies et dans nos cœurs. Je ne sais pas avec quoi tu te bats. Peut-être le Seigneur a mis le doigt durant cette semaine de jeûne et prière dans ton cœur, dans ta vie, sur des choses qu'il te demande d'abandonner. Mais n'aie pas peur d'abandonner ces choses. N'aie pas peur de les jeter loin de toi. N'aie pas peur de fuir le compromis. Parce que le Seigneur veut restaurer ton cœur, il veut restaurer ta relation avec lui, il veut restaurer ta joie, il veut restaurer ta paix, parce que peut-être tu au fond de toi, tu es triste, tu es accablé, tu es mal dans ta vie, dans ta peau, parce que justement le péché te ronge comme une lèpre. Et tu ne sais pas quoi faire pour te débarrasser de ces choses. Mais la seule chose à faire, c'est d'être radical. Et de jeter le péché loin de ta vie. Et parfois, pour rejeter le péché loin de soi, il faut le mettre à la lumière. L'exposer. Peut-être même demander de l'aide. Mais le Seigneur t'appelle ce matin à faire du tri dans ta vie. À regarder si dans ton cœur, il y a du compromis. Hier soir, durant la soirée de louange, il y avait cette pensée de quelqu'un qui peut-être était lié avec le jeu, avec une addiction particulière. Je ne sais pas si ça résonne dans le cœur de quelqu'un, mais le Seigneur veut parler ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu sais pertinemment que ce n'est pas à la gloire de Dieu et que Dieu t'appelle ce matin à abandonner ? Abandonne-le. Laisse ces choses. Elles ne t'apporteront rien de bon. Mais si tu es prêt à abandonner ça pour le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. Il te relèvera. Il restaurera ton cœur. Il restaurera ta paix. Il restaurera ta joie. Il restaurera ta vie. Et il guérira ce qui a été sali, entaché, pourri par le péché. On ne mesure pas combien le péché, une vie de péché et de compromis, change notre mentalité, change notre regard, pollue tout ce que nous sommes et ce que nous vivons. Il influence notre vie au-delà même de ce que nous pensons et pouvons imaginer. Jésus lui-même dira, mais si ton regard est ténèbres, alors combien seront profondes tes ténèbres ? C'est une image pour nous dire que si ton œil est influencé par le péché, par le compromis, par une vie mauvaise, tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas comprendre sera influencé par le péché. Et le péché nous dira toujours, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tout le monde le fait. Personne ne le sait. Mais le Seigneur nous invite à marcher dans la sainteté, à rejeter toute forme de compromis. Parce que c'est à ce prix-là que nous serons véritablement ses témoins. Parce que si nous marchons dans le compromis, en réalité, nous desservons son nom. Et nous salissons le nom du Seigneur Jésus. Vous savez, Judas, lui, la convoitise dans son cœur, c'était l'argent. Et il a renié Jésus pour 30 pièces d'argent. Le tout de suite et le maintenant. Le Seigneur veut nous libérer de notre Judas. Parce qu'on est tous un peu Judas, vous savez. Le Seigneur veut nous restaurer. Je ne sais pas à qui ce message parle ce matin, mais je voudrais qu'on prenne le temps de prier. Et si toi, dans ton cœur ce matin, le Seigneur t'a parlé, et le Seigneur t'a montré clairement ce que tu devais faire, eh bien, je t'invite simplement, comme une démarche de foi, à te lever à ta place. Il n'y a pas de jugement ici. Personne ne te jugera, te condamnera. Au contraire, on se réjouira de cette démarche que tu fais devant le Seigneur. Toi, mon frère, ma soeur, devant ton écran, je t'encourage aussi à faire cette démarche dans ton cœur devant le Seigneur, de dire « Seigneur, je veux une vie sans compromis avec toi. Je veux être un serviteur qui marche libre du péché. Seigneur, apprends-moi à marcher par l'Esprit.
Apprends-moi, Seigneur, à me soumettre à ta voix plutôt qu'à la voix de ma chair. Apprends-moi à fuir loin du péché comme Joseph a fui loin du péché. Seigneur, tu connais les cœurs et tu connais les vies. Et tous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Combien, Seigneur, nous sommes encore en marche, Seigneur, avec toi dans ce cheminement vis-à-vis de notre chair. Mais combien, Seigneur, nous voulons apprendre à marcher par l'esprit plutôt que par la chair. Seigneur, tu connais les cœurs, les vies de chacun. Et tu sais, Seigneur, les situations dans lesquelles il y a peut-être une addiction, il y a peut-être, Seigneur, un péché récurrent, quelque chose, Seigneur, qui vient comme polluer, empêcher cette vie de Dieu de se développer, de prendre son ampleur, de porter beaucoup de fruits, parce qu'il y a comme une lèpre qui est là. Mais Seigneur, ce matin, tu veux étendre ta main et guérir, Seigneur. Ce matin, tu veux libérer celui qui abandonne son péché. Ce matin, tu veux guérir celui qui confesse son péché. Mon frère, ce matin, ma sœur, ce matin, je t'encourage. Dans ton cœur, devant le Seigneur, confesse ton péché et dépose-le aux pieds du Seigneur. Dire, Seigneur, prends cela, libère-moi de cela, libère-moi de cette lèpre, guéris mon cœur, Seigneur. Et le Seigneur va faire maintenant. Seigneur, tu connais les prières dans les cœurs maintenant. Et je prie, Seigneur, que tu fasses cette œuvre de guérison maintenant. Que tu purifies ton peuple et nos cœurs, Seigneur. Combien nous voulons être à ton image. Nous voulons être un peuple saint parce que tu es un Dieu saint. Que bien, Seigneur, tu puisses ouvrir nos yeux. Peut-être, Seigneur, certains ont besoin que tu ouvres leurs yeux afin qu'ils voient, Seigneur, le compromis qu'ils ne voient pas aujourd'hui, Seigneur. Mais qui est comme une pierre d'achoppement, Seigneur, une fissure, une faille par laquelle l'ennemi s'infiltre constamment et vient détruire l'œuvre que tu veux faire, Seigneur. Viens sanctifier nos cœurs, viens sanctifier nos vies. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions être résolus dans notre cœur de rejeter toute forme de convoitise, quelle qu'elle soit. Viens exercer nos cœurs et nos yeux à discerner les choses, à discerner lorsque c'est notre chair qui cherche, Seigneur, à nous amener dans une direction qui anime une forme de convoitise dans nos vies. À discerner, Seigneur, quand c'est l'Esprit qui parle. Seigneur, aide-nous à toujours nous confier, à dépendre de ton Esprit, à dépendre de la loi de l'Esprit de vie, qui nous maintient hors du péché, hors de la culpabilité, hors, Seigneur, de la misère, mais qui nous élève, Seigneur, à ta hauteur. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que tu fais maintenant dans les vies, dans les cœurs, Seigneur. Merci, Jésus, que ton Esprit continue de parler, de penser les plaies, Seigneur, de restaurer les cœurs qui ont été salis et brisés par le péché. Viens restaurer, Seigneur, les vies, les cœurs, maintenant. Merci, Jésus. Amen. Amen. Vraiment, je vous encourage à garder ces choses dans vos cœurs, à repasser cette parole dans votre cœur cette semaine et à nourrir votre relation avec le Seigneur de ces choses, afin que le Seigneur continue de nous émonder, afin que le Seigneur continue de mettre en lumière là où peut-être il y a du compromis, là où peut-être il y a besoin d'abandonner et de laisser la grâce de Dieu opérer son travail, de nous libérer de toute forme de lèpre misérable. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.